Voici une présentation du jeu Nixon contre Kennedy, qui vous plongera au cœur du système électoral américain. Dans le jeu, vous trouverez un livret de règles dans lequel vous aurez toutes les informations détaillées du jeu, que je vais vous présenter ici. Au dos du livret, vous aurez une aide de jeu que je vous conseille fortement de garder avec vous. Et je vous conseille aussi de faire une photocopie pour que chaque joueur puisse se référer à l'aide de jeu sans difficulté. Vous aurez également une carte des États-Unis avec ses 4 grandes régions principales, donc l'Ouest, le Sud, le Midwest et l'Est. Chaque région est décomposée en plusieurs États. Petite remarque, pour l'Alaska et Hawaï, ils font partie de la région Ouest, mais lors des mouvements, ils sont considérés comme étant une région à part entière, étant donné qu'ils sont loin des États-Unis en temps normal. Sur le plateau, il y a différentes informations, dont la piste des tours qui vous permettra de suivre l'avancée des tours et des phases. Un tour se composant de 1, 2, 3, 4, 5 phases d'action, une phase momentum et une phase stratégie de campagne et repos. Remarque, les tours 1, 2, 3, 4, 5 sont des tours où toutes les phases vont être jouées. Les tours 7 et 8 également. Par contre, il y a 2 tours spéciaux, le tour des débats et le tour de l'élection, qui seront joués de façon particulière. Chaque candidat possède une réserve de jetons, une carte candidat, un jeton candidat, une zone de repos, une zone stratégie de campagne. Il existe également une piste des enjeux sur laquelle sont disposés 3 jetons d'enjeu. Une zone où vous placerez certaines cartes donnant lieu à des événements permanents. Donc des événements permanents concernant le jour de l'élection, le jour des débats et des éléments de prévention. Vous avez un petit plateau qui sera utilisé uniquement pour le jour des débats. Pour chaque état, vous avez différentes informations. Tout d'abord, vous avez un petit jeton d'état à disposer sur l'état. Ce jeton sera utilisé en fin de jeu pour compter le nombre de voix que vous avez. Effectivement, chaque état remporté par un candidat sera récupéré par ce candidat. Ensuite, sur la carte même, vous avez 2 types de couleurs. Ces couleurs représentent l'avantage du candidat sur cet état. Donc en fait, si aucun des candidats ne remporte cet état à la fin du jeu, et hormis une condition particulière, cet état-là sera remporté par le candidat Nixon si l'état est rouge, ou par le candidat Kennedy si l'état est bleu. Vous avez également des logos des différents partis sur les états. Certains états n'en possèdent pas. C'est en fait une indication pour le début de la partie où vous devrez déposer directement 2 jetons candidats Nixon ici au Kansas et par exemple ici un jeton Kennedy dans le Missouri. Un exemple d'état qui n'a pas de jeton au départ, par exemple ici l'Illinois n'a pas de jeton de départ, bien qu'il ait un avantage pour Kennedy en fin de partie. Donc chaque état possède donc une couleur, un jeton qui sera récupéré en fin de partie, et le nom de l'état est inscrit en toutes lettres, mais aussi en abrégé, ce qui sera une aide précieuse, étant donné que sur les cartes, on fait référence aux états par rapport aux lettres abrégées. Chaque état possède un nombre de voix, plus ou moins important selon les états, comme dans la réalité, hein, c'est les grands électeurs. Et donc il faut essayer de gagner en priorité les états importants au niveau des grands électeurs. Alors ça peut être un peu compliqué de placer tous les jetons sur les états étant donné qu'il y en a 50, mais chaque jeton état est de la couleur
de la région correspondante. Par exemple ici un peu rose pour la région Est, un peu vert, enfin vert pour la région Midwest, bleu pour la région Sud et marron pour la région Ouest. De plus, vous avez ici encore de nouveau l'abrégé et le nom de l'État. C'est une bonne petite occasion d'apprendre la géographie américaine. Donc au début de la partie, avant toute chose, il faut commencer par installer les cubes soutien de l'État, donc les cubes de couleur bleue ou rouge, sur chaque État présentant une icône du candidat correspondant. Les jetons candidats, donc cylindriques, sont disposés dans leur état de départ, qui est donné. Nixon commence en Californie et Kennedy commence dans le Massachusetts. Ici, vous avez le sac politique dans lequel vous mettrez au départ 10 jetons de chaque candidat. Ce sac politique est très important puisque c'est de ce sac que vous allez retirer les jetons afin de savoir qui commence la partie. Et également, lors de la campagne, par moment, vous devrez vérifier des soutiens, le jour des élections également. Et en fait, plus vous avez de jetons de votre couleur dans ce sac, plus vous avez de chances de tirer votre couleur du sac et donc de remporter votre action. Donc en début de partie, vous placerez la défense sur le premier enjeu de politique, l'économie sur le deuxième et les droits civiques sur le troisième. Ces enjeux vous permettront de gagner des jetons momentum, des jetons appui grâce aux cartes appui. Nous verrons à quoi ça sert plus tard. Donc au début d'un tour, les joueurs prennent des cartes au verso 1960, qui sont en fait des cartes événements. Donc chaque tour indique un nombre de cartes à prendre, donc 6 pour le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et 7 cartes pour les 7e et 8e tours. Il existe 5 types de cartes événements, toutes avec le même dos. Donc les cartes événements classiques qui n'ont pas de couleur autour du texte événement, les cartes événements qui auront lieu le jour de l'élection, qui seront positionnées au moment où elles sont jouées sur la piste des événements permanents, la carte événement de prévention, donc elle est également disposée sur le côté du plateau, et les cartes également qui sont dépendantes des débats, donc en couleur vert, également posées sur le côté du plateau. Et dernièrement, les cartes vent dans les voiles, qui sont des cartes un peu spéciales que nous reverrons plus tard. Chaque carte événement est décomposée de la façon suivante, donc le nom en haut. À chaque fois, vous gagnez un ou plusieurs cubes repos. Donc qu'est-ce que c'est que gagner un cube repos? C'est quand vous jouez la carte, vous gagnez automatiquement le nombre de cubes repos indiqué ici. Donc vous prenez un cube de votre réserve et vous la mettez dans la zone repos. Ces cubes mis dans la zone repos seront mis dans le sac politique à la fin des phases de jeu d'un tour. Vous avez également ici 3 PC, c'est en fait le nombre de points de campagne que vous pourrez utiliser si vous utilisez cette carte pour faire campagne. Ici, un texte d'événement, donc vous pouvez jouer cette carte pour l'événement. Ici, vous avez un petit logo d'enjeu qui est important pour le jour des débats. Un logo candidat. Vous pouvez également avoir 2 logos de chacun des candidats. Et le nom de l'état correspondant. Par exemple, ici, vous avez donc 3 cartes. Chaque carte est différente dans le sens où, lors des débats, celle-ci sera utilisée pour l'enjeu défense, celui-ci pour l'enjeu économique, celui-ci pour l'enjeu droit civique. Cette carte est préférentiellement utilisable par le candidat Kennedy, celle-ci par le candidat Nixon. Enfin, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt avantageuses pour ces candidats-là.
tandis que celle-ci n'a pas forcément d'avantage pour un candidat ou l'autre. Ces éléments-là sont à surveiller parce que si le joueur adverse joue une carte qui vous est plutôt avantageuse, vous avez tout intérêt à essayer de l'activer en jouant un marqueur momentum. Donc un joueur a 6 cartes par exemple dans sa main au tour 1, et donc quand il joue sa carte événement traditionnelle, elle est ensuite défaussée. Hop, elle sort du jeu. S'il n'y a plus de carte événement, on mélange la défausse et on retire les cartes. Certaines cartes événements sont jouées pour le reste du tour, donc avant de la défausser, vous devez la laisser devant le joueur qui la joue tout le long du tour, et une fois que le tour est terminé, vous la défaussez. Je vais maintenant procéder à l'explication des tours et des phases, donc des 5 phases actions standard, de la phase momentum, de la phase stratégie de campagne et repos, ainsi que des tours spéciaux qui sont les tours de débat et tours de l'élection. Donc vous commencez votre tour, vous avez mis chaque candidat sur son état, donc ici Nixon en Californie, Kennedy au Massachusetts. Chaque candidat a sa réserve de jetons, sa carte candidat et 2 marqueurs momentum. Les marqueurs momentum sont réversibles, il y a un côté rouge, un côté bleu. 10 jetons pour chaque candidat ont été installés dans le sac politique. Et maintenant, on va déplacer les petits marqueurs en bois brut sur la piste des tours. Donc tour 1, vous prenez 6 cartes pour chaque joueur. Donc chaque joueur a 6 cartes événements dans sa main. Ça peut être des cartes à avantage républicain quand vous êtes démocrate, ou ça n'a pas d'importance. Les cartes sont dans votre main, c'est vous qui allez les jouer. Donc on va suivre l'aide de jeu, hein. Donc premièrement, c'est la phase initiative du premier tour. Donc voilà, on a pioché les 6 cartes. Et on va maintenant procéder à la vérification d'initiative. Donc c'est pour savoir quel joueur va choisir qui commence. Donc voilà, hein, vous avez les 10 jetons par candidat qui sont déposés dans le sac politique, vous les mélangez. Et alors pour vérifier l'initiative, vous tirez un cube du sac, c'est le cube rouge. Vous tirez un deuxième cube du sac, il est bleu. Donc vous avez une égalité, vous devez tirer un troisième cube jusqu'à ce qu'il y ait 2 cubes de la même couleur. Donc là, c'est rouge, donc ça sera Nixon qui va vérifier l'initiative et qui va donc choisir qui commence à jouer. On va passer à la première des 5 phases action. Donc la première des 5 phases action. Donc maintenant vous allez jouer la phase action. Donc que ce soit la phase 1, 2, 3, 4 ou 5 en phase action, c'est la même chose, vous avez 3 choix. Donc vous pouvez jouer votre carte comme événement, jouer la carte pour les points de campagne, ou si votre carte en fait dans votre main ne vous satisfait pas, vous pouvez jouer une carte candidat, donc vous en avez qu'une par candidat, qui ne peut être jouée qu'une seule fois, donc elle sera jouée ici pour 5 points de campagne, elle sera jouée une seule fois, puis retournée, et plus du tout utilisable pour toute la partie. Donc cette option-là est à faire avec beaucoup de précautions. Donc dans votre main, si vous ne jouez pas votre carte candidat, vous allez devoir choisir une carte événement et la jouer. Donc quelle que soit la carte événement, vous allez récupérer le nombre de cubes repos indiqués dessus. Donc par exemple ici, vous récupérez 2 cubes repos que vous installez dans votre zone de cubes repos qui sera ensuite mis dans le sac politique, ce qui augmentera vos chances lors des tirages au sort, des vérifications de soutien et des vérifications d'initiative. Donc une fois que vous avez récupéré vos points de repos, vous avez le devoir de dire si vous bloquez ou non votre événement. C'est-à-dire que par exemple, ici je suis Kennedy et je veux jouer cette carte,
mais la carte, l'événement est avantageux pour Nixon. Effectivement, le joueur Nixon ajoute 1 point de campagne à toutes les cartes qu'il joue pour le reste du tour, jusqu'à au maximum 5 points de campagne. Donc si je n'ai pas envie que Nixon puisse jouer cette carte-là, il faut que je la bloque. Donc pour la bloquer, j'utilise 2 marqueurs momentum, et donc je peux jouer cette carte. Donc vu que je la joue pas pour faire l'événement, je vais la jouer pour les points de campagne. Je peux jouer cette carte et ainsi empêcher Nixon de l'activer. En effet, si je n'avais pas bloqué la carte et joué la carte sans faire attention que l'événement était en faveur de Nixon, Nixon a le pouvoir d'activer la carte en jouant un marqueur momentum de sa couleur. Donc, si après avoir récupéré les cubes repos et ne pas avoir bloqué la carte, vous décidez de jouer la carte pour un événement, donc vous réalisez l'événement. Donc par exemple ici, le joueur Kennedy peut placer un marqueur appui dans la région de son choix. Donc là, vous allez choisir un marqueur appui que vous allez mettre dans la zone publicitaire requise. S'il ne s'agit pas d'un événement régulier mais d'un événement permanent, vous pouvez également choisir de la jouer pour l'événement. Dans ce cas, vous la disposez dans le cadre prévu à cet effet, donc ici jour de l'élection, dans la piste des événements permanents. Remarque, un événement permanent peut très bien ne pas être joué et vous pouvez très bien choisir de plutôt faire la deuxième possibilité, qui est de jouer une carte pour des points de campagne qui sont indiqués ici, 2 PC, 4 PC, 3 PC, selon la carte. Donc quand vous jouez une carte pour les points de campagne, c'est évidemment là que vous devez faire attention à si l'événement peut être activé et intéressant pour l'adversaire ou non. Parce que si vous jouez l'événement, vous jouez l'événement. Mais si vous ne voulez pas jouer l'événement, il faut faire attention à ça. Donc les points de campagne, donc ici 2 points de campagne, peuvent être utilisés pour faire campagne, faire de la publicité ou prendre position sur les enjeux. On va maintenant expliquer chaque chose dans l'ordre. Donc je prends ici une carte 3 points de campagne et je vais vous montrer comment on procède avec le joueur Kennedy qui est là-bas. Donc 3 points de campagne, vous prenez 3 jetons de soutien dans votre réserve. Donc pour faire campagne, vous allez devoir déposer ces 3 jetons sur des états qui sont dans la région où votre candidat est présent. Si vous voulez jouer des points de campagne dans une autre région, vous allez d'abord devoir déplacer votre candidat dans cette région et ça va vous coûter 1 point de campagne par frontière traversée. Par exemple, pour aller de l'est au sud, vous avez une frontière, donc ça vous coûte d'abord 1 de vos points de campagne et il vous reste 2 points de campagne pour faire campagne dans le sud. Vous pouvez aussi faire d'abord campagne dans l'est, passer la frontière, faire campagne dans le sud, on s'en fiche un peu, vous avez le droit d'utiliser vos 3 jetons comme vous le voulez pour faire ces 2 actions. Donc soit vous faites campagne dans votre région où vous êtes de base, vous utilisez les 3, vous devez déplacer ensuite votre marqueur candidat sur un des états où vous avez fait campagne, soit vous voulez faire campagne dans une autre région, mais dans ce cas-là vous devez d'abord déplacer votre candidat, donc vous le déplacez pour le nombre de points de campagne nécessaires. Remarquez que pour aller de l'est à l'ouest, vous aurez systématiquement 2 frontières à traverser. De plus, je rappelle que l'Alaska et Hawaï sont considérés comme des régions à part qui vous coûteront 1 point de campagne pour vous y rendre. Et vous ne pouvez vous y rendre que depuis la région ouest. Donc depuis le sud, vous devrez d'abord aller dans la région ouest, ce qui vous fera un point de campagne, puis un deuxième point de campagne pour aller à Hawaï. Et puis si vous voulez aller dans l'Alaska après, il faut revenir dans l'ouest et aller dans l'Alaska, donc c'est un peu compliqué. Voyons maintenant un cas précis. Donc Kennedy est dans le sud, j'ai toujours mes 3 points de campagne à utiliser. Donc je vais utiliser par exemple un point de campagne ici dans le Texas qui fait que maintenant Kennedy mène dans le Texas. Si je veux venir ici pour mener dans le Nouveau-Mexique, je dois utiliser un point de campagne pour traverser la frontière, donc je le remets dans la réserve,
Et je vais maintenant utiliser le dernier point de campagne sur le Nouveau-Mexique. Si je suis dans la région ouest et que je veux faire campagne dans le Connecticut, je vais d'abord devoir retirer les points de soutien de l'État que Nixon a dans cet État. Donc je vais utiliser un premier point de campagne pour retirer le point de Nixon dans cet État. Puis je vais ajouter un point de campagne ici si je veux et un point de campagne ici. Et si ensuite je le décide, je peux déplacer mon candidat dans un des deux États où j'ai fait campagne, peu importe. Attention, il existe 3 cas dans lesquels votre campagne sera un peu plus compliquée. C'est quand vous allez devoir faire des vérifications de soutien. Donc dans 3 cas, vous allez devoir les faire. Quand l'État est emporté, donc c'est-à-dire quand il y a 4 cubes soutien sur l'État, donc de l'adversaire, quand le jeton candidat adversaire est présent dans l'État, ou quand le candidat possède les médias, on va dire, quand il possède un cube soutien sur la publicité, vous allez devoir faire une vérification de soutien pour tous les États dans lesquels vous allez vouloir faire campagne dans cette région. Donc comment se passe une vérification de soutien? Par exemple ici, Kennedy veut faire une vérification de soutien avec 3 points de campagne de sa carte dans l'État emporté par le candidat Nixon. Donc avec 3 points, c'est sûr qu'il n'arrivera pas à prendre la main, mais il peut au moins espérer diminuer l'influence de Nixon dans cet État. Donc il va tirer 3 jetons du sac politique. Et là, on voit qu'il a 2 influences contre une. Donc cette influence-là est remise dans la réserve du jeton Nixon. Et les 2 influences de Kennedy vont lui permettre de retirer 2 cubes soutien de Nixon, les remettre dans sa réserve. Et par contre, il ne peut pas déposer ces 2 cubes qui ont été utilisés pour retirer des cubes soutien. Il va les replacer dans sa réserve. Alors si c'est sur un endroit où il y a un candidat, c'est pareil, mais par exemple là, s'il avait utilisé 3 cubes soutien, on voit qu'il n'y a qu'un seul cube. Donc 3 cubes soutien, pas de chance. Là, il va seulement pouvoir retirer le cube ici, et il n'y a plus de cube soutien sur l'État. Mais s'il en avait eu 2, il aurait pu poser le deuxième sur l'État. On voit alors que le sac politique est un enjeu important. Il faut avoir un maximum de jetons à soi dans le sac politique pour espérer pouvoir gagner les États, en plus de pouvoir être le premier joueur à décider qui commence. C'est vraiment important. Et si jamais au cours des phases action ou dans les tours, le sac politique vient à être vide, chaque joueur remet de sa réserve 10 cubes soutien à l'intérieur, sauf pour la phase élection, où ce tour-là, le sac politique ne peut absolument pas se remplir s'il est vide. Donc on vient de voir qu'on peut faire campagne en utilisant les points campagne, donc les 3 points campagne ici pour faire une campagne, mais vous pouvez utiliser ces points pour faire de la publicité. Donc à ce moment-là, vous ne faites pas campagne, vous faites uniquement la publicité. Donc admettons Kennedy essaie de jouer ces 3 points de campagne pour faire de la publicité, donc il va tirer 3 vérifications de soutien du sac politique. Donc là, on a 2 soutiens bleus, 1 soutien rouge. Donc il va pouvoir mettre ces 2 soutiens bleus sur la publicité. Et le soutien rouge n'est pas remis dans le sac politique, évidemment, il est mis dans la réserve du candidat. Tout jeton sorti du sac politique n'est pas remis dedans. Donc la dernière façon d'utiliser les 3 points de campagne de cette carte, c'est de prendre position sur les enjeux. Donc prendre position sur les enjeux, vous allez utiliser vos 3 points de campagne et vous allez ajouter des cubes soutien sur les enjeux de votre choix. Le premier cube ajouté
vaut un point de campagne sur chaque enjeu. Donc par exemple, vous pouvez choisir d'en ajouter un sur chaque enjeu. Mais si vous choisissez de rajouter des points, un point de campagne sur la défense par exemple, ça vous en coûte 2. Donc en fait, le premier cube ajouté à un enjeu coûte 1 point de campagne, mais chaque cube supplémentaire en coûte 2. Donc avec 3 points de campagne, vous pourrez mettre 2 cubes sur la défense. Donc de la même façon, si vous voulez jouer vos 3 points de campagne et que l'adversaire est déjà présent sur les enjeux désirés, vous allez utiliser votre premier point de campagne pour retirer le point de l'adversaire. Et ensuite, si vous voulez rajouter un point ici, ça vous en coûtera 2. Donc vous allez ajouter un point si vous pouvez. Sinon, vous mettez votre point ailleurs. Donc au premier tour, vous êtes avec vos 6 cartes et vous allez avoir 5 phases d'action dans lesquelles vous allez choisir à chaque fois avec votre carte. Donc vous prenez vos cubes repos et ensuite vous choisissez, soit vous jouez la carte candidat, soit vous faites votre événement, ou vous utilisez vos points de campagne pour faire campagne de la pub ou prendre position sur les enjeux. Donc chaque joueur joue tour à tour une carte. Donc la première carte jouée par un joueur et la deuxième carte jouée par l'autre joueur met fin à la première phase action. Donc on passe à la deuxième phase action où vous allez jouer une deuxième carte chacun, puis la troisième phase, puis la quatrième phase, puis la cinquième phase. Donc ainsi vous allez avoir joué 5 de vos 6 cartes de début de main, si vous n'avez pas joué la carte candidat, sinon il vous en restera 2. Donc vous avez joué 5 cartes, il vous en reste une en main. Donc il vous en reste une en main avant de passer à la phase momentum. Donc la phase momentum, vous le voyez, se divise en 4 parties. Donc d'abord c'est l'affaiblissement du momentum qui consiste en la défausse des momentum des joueurs. Donc vous allez défausser la moitié arrondie à l'inférieur des marqueurs. Donc par exemple ici Nixon a 3 marqueurs momentum, Kennedy 2. Donc Kennedy va en défausser un et Nixon va en défausser un puisque on arrondit à l'inférieur, donc il en garde 2. Les joueurs vont ensuite prendre des récompenses pour le soutien des enjeux. Donc ici on résout les enjeux. D'abord on commence par le troisième, le deuxième et le premier. Le joueur qui remporte le troisième enjeu prend obligatoirement un marqueur momentum. Ici, personne ne gagne l'enjeu, donc personne ne prend le marqueur momentum. Le deuxième enjeu est remporté ici par Kennedy. Donc il doit choisir entre prendre un marqueur momentum ou prendre une carte appui. S'il choisit de prendre une carte appui, il doit immédiatement la jouer. Et là, par exemple, il gagne de l'appui dans l'ouest. Donc il va placer un marqueur appui dans la case appui de l'ouest. Ensuite, le premier joueur prend sa carte, enfin son marqueur momentum et une carte appui et va immédiatement jouer son appui dans l'est et donc le placer ici. Attention, de la même façon, si l'appui est déjà occupé par l'adversaire, la carte appui permet non pas de positionner l'appui ici dans l'est, mais seulement de retirer l'appui de l'adversaire dans l'est. Donc à quoi servent les appuis? Les appuis permettent en fin d'élection de remporter les États qui n'ont aucun soutien dans une région donnée. Par exemple ici, si l'appui est en faveur de Nixon, Nixon remporterait les États ici qui sont vides, quelle que soit la couleur de l'État. Donc toujours dans la phase momentum, on passe à la partie 3, affaiblissement du soutien des enjeux. Donc on va retirer un cube soutien de chaque enjeu, ne laissant ici plus qu'un soutien pour Nixon sur la défense.
Et dernière phase, dernière action de la phase momentum, on change les enjeux. Donc pour ça, on va regarder qui a le plus de soutien des médias. Donc ici, sur les zones médias. Et celui qui a le plus de soutien, donc on va dire ici que c'est Kennedy, peut changer l'ordre de deux enjeux adjacents. Donc on va dire qu'ici, il fait passer l'enjeu remporté par Nixon en deuxième, en inversant avec l'économie. On passe maintenant à la dernière phase d'un tour, donc c'est la stratégie de campagne et repos, qui consiste à mettre la dernière carte que vous avez en main, donc de façon cachée évidemment, dans votre espace stratégie de campagne. Donc petite précision, en fait, quand vous jouez vos cartes, dans les phases action, il faut déjà penser à la phase stratégie de campagne et essayer de privilégier les logos vous appartenant, parce qu'en fait ce sont ces cartes que vous allez jouer dans les phases, dans le tour des débats, et du coup il faut faire très attention à ce que vous puissiez poser vos cartes de votre côté en fait. Parce qu'en fait, si vous avez dans votre case stratégie de campagne des cartes de l'adversaire, vous lui donnez 2 points dans les débats. Donc faites attention à ça, il faut que ce soit préférentiellement votre logo, ou au moins les 2 logos pour avoir une chance de pouvoir le jouer à votre compte. Parce qu'en fait, ce qui va compter sur les cartes que vous mettez en stratégie de campagne, c'est l'enjeu représenté, donc celui que vous allez vouloir emporter, et le logo du joueur, parce qu'en fait, même si c'est vous qui le jouez, c'est le logo qui détermine pour quel joueur les points sont gagnés. Donc voilà, donc une fois que vous avez bien réfléchi, donc je vous conseille de choisir d'abord votre carte de campagne que vous allez garder de côté, puis faire vos 5 actions. Et donc une fois que vous êtes à la phase stratégie de campagne, vous déposez votre carte face cachée dans votre stratégie de campagne. Enfin, dernière action, tous les 2 candidats vont déposer tous leurs cubes soutien de la zone repos dans le sac politique. Donc ensuite, on passe au tour 2, donc on fait l'initiative, donc on pioche dans le sac politique jusqu'à ce qu'il y ait 2 pions de la même couleur. Ce joueur-là décide de qui commence, on pioche les cartes, puis on commence les phases action. Donc phase action, je le répète, c'est jouer une carte comme événement, faire campagne. Donc faire campagne, c'est utiliser les points de campagne, c'est soit faire campagne, soit faire de la publicité, soit prendre position sur les enjeux. Ou vous pouvez jouer votre carte candidat pour 5 points de campagne. Donc ça sur 5 phases, puis la phase momentum, la phase stratégie de campagne, et on fait ça pour les 5 premiers tours, et ensuite on passe au tour des débats. Donc pour les débats, on commence par tirer l'initiative, donc on tire une couleur rouge, une deuxième couleur bleue, encore égalité, et il nous faut 2 cubes de la même couleur, donc ça sera Kennedy qui aura l'initiative pour ces débats. Donc le joueur ayant l'initiative remportera toute égalité sur les débats, et lorsque les 2 joueurs joueront une carte simultanément ayant les 2 logos, c'est le joueur ayant l'initiative qui va décider de qui la pose en premier. Vous allez ensuite disposer les enjeux de la même façon qu'ils sont présents sur la piste des enjeux. Donc le 3e enjeu en 3e enjeu. 2e, vous faites bien attention à garder les cubes sur vos cases enjeu. Économie. Voilà. Donc
Donc comme chaque joueur aura fait 5 tours, ils auront chacun 5 cartes dans leur stratégie de campagne. Chaque joueur, on va dire qu'ici c'est Kennedy et que là c'est Nixon. Donc chaque joueur va révéler simultanément une carte. Donc par exemple ici Nixon révèle cette carte qui lui permet de gagner 4 points donc de son côté sur l'enjeu économie. Donc il va la placer de son côté. Il a 4 points sur l'enjeu économie. Et ici Kennedy va donc déposer de son côté sur le marqueur droit civique 3 points. Voilà. Si les deux joueurs jouent une carte avec les deux logos, c'est donc le joueur avec l'initiative qui décide qui joue la carte en premier. Donc là c'est Kennedy. Donc Kennedy va d'abord déposer sa carte devant l'enjeu économique et Nixon va ensuite déposer sa carte devant l'enjeu économique. Dès qu'un enjeu a 2 cartes ou plus, par exemple si simultanément Kennedy avait joué cette carte de ce côté-là, il en aurait eu 3. Mais dès qu'un enjeu a 2 cartes d'un côté, l'enjeu s'arrête et il est remporté par celui qui a le plus de points de son côté. Donc ici, Kennedy a 4 points contre 7 pour Nixon. Donc c'est Nixon qui remporte l'enjeu économie. Donc dès que l'enjeu est gagné, le marqueur correspondant est placé sur la plus petite piste des enjeux libres. Donc ici le 3e. C'est le premier enjeu à avoir été remporté. Donc le candidat remporte le nombre de cubes soutien correspondant. Donc le premier enjeu à avoir été remporté, le candidat remportera 2 cubes soutien. Pour le deuxième, 3 cubes. Pour le troisième, 4 cubes soutien. Donc Nixon va immédiatement placer 2 cubes soutien sur les états de son choix. Donc par exemple ici, là et là. Les cartes correspondant à l'enjeu remporté sont immédiatement défaussées. Donc ensuite le jeu continue. Donc par exemple si Kennedy avait voulu jouer cette carte qui est un enjeu économique alors que l'enjeu économique a été retiré du plateau, il ne peut pas la jouer, c'est trop tard. Donc il va choisir une autre. Donc ici la défense. Donc il va placer sa carte de la défense ici. Et Nixon place sa carte de la défense là. Et on continue comme ça. Si au moment de la révélation, Nixon avait dans ses cartes une carte avec le logo de l'âne, donc le logo de l'adversaire, sur un enjeu pas encore joué, il aurait dû le placer du côté de Kennedy. Bon, ici l'économie a déjà été jouée, donc il ne peut pas la placer. Et Kennedy va placer ici la défense, donc Kennedy va remporter le deuxième enjeu, qui va immédiatement être déposé sur la piste des enjeux au niveau 2 et permettre à Kennedy de remporter 3 cubes soutien qu'il va immédiatement placer dans les états où il le souhaite. Ici, le troisième enjeu est remporté également par Kennedy, qui va donc le mettre sur le premier enjeu et remporter les 4 cubes soutien de l'État qu'il va placer sur les États qu'il souhaite. Donc si on avait joué toutes les cartes et qu'aucun des deux enjeux n'avait pu être terminé, on va les résoudre dans l'ordre croissant. Donc on va commencer par le troisième enjeu. On va commencer par le troisième enjeu, celui qui était sur la piste initialement la plus basse, puis le deuxième enjeu,
Et donc ici, ça serait Kennedy qui remporterait cet enjeu-là, et là, ça serait Nixon. Et si jamais Nixon et Kennedy avaient été à égalité sur celui-ci, ça aurait été Kennedy, puisque c'était lui qui avait l'initiative pour les débats. Donc une fois que les débats sont terminés, on défausse toutes les cartes des joueurs, qu'elles aient été jouées ou non. Donc une fois que les débats sont passés, on passe au tour 7 qui reprend normalement, sauf que cette fois-ci, les joueurs auront 7 cartes en main. Donc les phases d'action seront les mêmes, la phase momentum sera la même. Par contre, au niveau de la phase stratégie de campagne, les joueurs déposeront 2 cartes et non pas une dans leur stratégie de campagne. J'ai oublié de préciser qu'en fait les cartes vent dans les voiles ne sont pas du tout utilisables dans les phases stratégie de campagne, que ce soit pour les débats ou pour le jour de l'élection. En fait, vous ne pouvez pas garder ces cartes en main pour les placer dans vos stratégies de campagne. Vous devrez les défausser et vous perdrez une carte de stratégie de campagne si jamais ça vous arrive. C'est bien rappelé ici avec le marqueur attention, c'est bien des cartes que vous ne pouvez pas utiliser pour stratégie de campagne. Donc à nouveau, hein, les joueurs vont, lors des 2 derniers tours, faire la phase d'initiative, les 5 phases action, la phase momentum et la phase stratégie de campagne. Et on va passer après ça au jour de l'élection. Le jour de l'élection se décompose de 6 actions, dont d'abord déposer les cubes bonus. Donc déposer les cubes bonus, c'est en fait déposer tous les marqueurs, les cubes soutien des publicités dans le sac politique, ainsi que tous les cubes soutien sur les marqueurs en jeu dans le sac politique, et c'est transformer tous ces marqueurs momentum en cubes soutien qu'on met dans le sac politique. Donc plus vous avez de marqueurs momentum, de soutien de publicité et de soutien sur les enjeux juste avant les élections, plus vous pourrez mettre de cubes bonus dans le sac politique. À nouveau, le jour de l'élection, on vérifie l'initiative. Donc on prend d'abord un premier jeton, donc rouge, un deuxième bleu, encore le suspense, et c'est encore Kennedy qui aura l'initiative pour les élections. Alors, le joueur qui a l'initiative va décider de qui va commencer à jouer ces 4 cartes stratégie de campagne. Donc effectivement, chaque joueur a pu déposer 2 cartes stratégie de campagne dans sa stratégie de campagne, et il va pouvoir les jouer. Donc admettons ici Kennedy choisit de jouer en premier. Il va donc faire 3 vérifications de soutien dans les états qui sont sur ces cartes. Donc en fait là, ce qui est important quand vous faites votre stratégie de campagne, c'est de vérifier que vous avez besoin de faire des soutiens dans ces états en dernier lieu. Par exemple, un état où vous n'avez pas réussi à obtenir des soutiens, c'est un bon moyen d'essayer de les obtenir à ce moment-là. Ou alors d'essayer de diminuer le soutien d'un candidat dans un état clé. Enfin, c'est à vous de gérer votre stratégie vis-à-vis des états. En tout cas, vous allez devoir faire 3 vérifications de soutien dans ces 4 états. Donc par exemple ici, donc Kennedy essaye de faire donc ces vérifications de soutien dans l'état du Nebraska, qui est ici remporté pour l'instant, enfin mené pour l'instant par Nixon. Donc il va piocher 3 cubes dans le sac politique, donc d'où l'intérêt d'avoir un maximum de cubes dans le sac politique. Donc il va piocher 3 cubes, fait 3 vérifications de soutien, donc il a 3 cubes. Donc comme toujours, avant de placer, on enlève, donc il utilise 2 cubes pour enlever les 2 cubes du candidat Nixon et gagne un cube sur le Nebraska. C'était un joli coup.
Donc une fois que vous avez fait vos vérifications de soutien pour vos 4 cartes de stratégie de campagne, vous n'oubliez pas de faire les événements du jour de l'élection. Donc lors du jour de l'élection, le joueur menant au Connecticut obtient 5 vérifications de soutien en Californie. Donc admettons que là, ça soit Nixon, donc rouge, qui mène au Connecticut. Il va faire 5 vérifications de soutien, donc il pioche 5 cubes. Donc pour l'instant, il n'y a personne en Californie, donc il va pouvoir déposer 3 cubes en Californie. Si il y a plusieurs cartes événements du jour de l'élection, c'est le joueur ayant l'initiative qui choisit l'ordre de résolution des événements. On va maintenant procéder à la 5e action du tour des élections. Donc c'est appui et électeur indécis. Chaque état vide dans une région où se retrouve un marqueur appui, par exemple ici l'état du Texas est vide dans une région sud avec un appui Nixon rouge, chaque état vide reçoit un cube de la couleur du joueur qui a l'appui. Donc ici le Texas reçoit un cube rouge et c'est la même chose pour le Connecticut et la Virginie. Soit le marqueur rouge. Par contre, dans une région où il n'y a pas d'appui, donc par exemple ici dans l'ouest il n'y a pas d'appui de joueur, ça sera la bande de couleurs qui détermine quel est le joueur gagnant les cubes soutien. Donc par exemple ici dans l'Arizona c'est rouge, donc on met un marqueur soutien pour Nixon, et par exemple ici le Nevada c'est bleu, on met un marqueur Kennedy dans le Nevada. Enfin on passe au décompte final. Donc les joueurs vont récupérer tous les sceaux des états où ils ont leur cube soutien et vont procéder au comptage des votes électoraux. Le joueur qui a le plus grand nombre de votes gagne la partie. Et n'oubliez pas de prendre en compte la carte des électeurs désengagés si elle est en jeu. Et autre petit détail, si vous n'avez pas assez de cubes soutien, vous pouvez ajouter sur le plateau des petits marqueurs de couleur, vous vous débrouillez. Mais en fait, vous n'êtes pas limité par le nombre de cubes présents dans le jeu. Vous pouvez aussi faire un investissement et acheter des cubes sur certains sites internet qui en proposent. Donc, je vais procéder à un petit récapitulatif. Donc les jetons candidats vous permettent de faire campagne dans une région donnée. Faire campagne, donc vous ajoutez des cubes soutien dans les états de votre région et ensuite vous déposez votre candidat là où vous avez fait votre campagne. Attention au déplacement, donc c'est gratuit dans la région dans laquelle vous êtes, sauf ici dans l'ouest pour passer de l'ouest à l'Alaska et de l'ouest à Hawaï où ça vous coûte 1 point de campagne. Sinon, toute frontière entre régions vous coûte également 1 point de campagne. À moins que l'adversaire ait un jeton soutien dans les médias, la présence d'un candidat dans un État impose la vérification de soutien à son adversaire. Les cubes de soutien permettent plusieurs choses. Donc quand ils sont placés dans le sac politique, ça permet de faire la vérification d'initiative. Dans la vérification d'initiative, ça permet de vérifier qui choisit qui joue en premier, qui a l'avantage dans les débats et le jour de l'élection. Ensuite, vous avez la vérification de soutien qui est imposée quand un candidat est présent sur l'État dans lequel vous voulez faire campagne, ou quand l'État est emporté par l'autre candidat, vous devez faire une vérification de soutien, à moins d'avoir l'appui de la publicité dans la région. Vous devez aussi faire des vérifications de soutien pour remporter la publicité et le jour des élections pour votre stratégie de campagne. Donc comment le sac politique se remplit? Donc s'il est vide, vous rajoutez 10 cubes par candidat.
Donc au début, vous mettez 10 cubes par candidat. Pendant les stratégies de campagne, à chaque tour, les cubes repos sont disposés dans dans le sac politique. Donc essayez d'avoir un maximum de cubes repos à disposer dedans. Et le jour de l'élection, alors là, si le sac est vide, on ne le remplira pas à la fin, hein, mais le jour de l'élection, un momentum est transformé en deux cubes que vous disposez dans le sac. Chaque cube en jeu est récupéré et mis dans le sac, et tous les cubes qui sont sur les publicités sont aussi récupérés et mis dans le sac. Donc les cubes sont disposés sur les états. Quand vous avez de 1 à 3 cubes, vous menez l'état. Quand vous avez 4 cubes, vous emportez l'état, imposant ainsi à l'adversaire de faire une vérification de soutien, encore une fois, à moins qu'il ait le soutien des médias dans sa région. Vous pouvez les placer donc sur la pub. Donc voilà, en plaçant sur la pub. Donc si vous avez fait une vérification de soutien, vous pouvez placer sur la pub. Ça vous empêchera d'avoir des vérifications de soutien dans toute la région où vous voulez faire campagne. Et vous pouvez les placer sur les enjeux pour emporter les enjeux et donc gagner des marqueurs momentum et de l'appui dans les médias. Les marqueurs momentum servent à bloquer votre propre événement si vous ne souhaitez pas le jouer. Donc là, je bloque l'événement et je joue pour les 3 points de campagne, ou l'adversaire peut activer l'événement qui en général est en sa faveur quand vous n'avez pas bloqué la carte. Et le jour de l'élection, deux cubes soutien sont échangés contre un marqueur momentum, et ces 2 cubes soutien sont mis dans le sac politique. Vous gagnez ces cubes soutien, ces marqueurs momentum en remportant les enjeux politiques. Les marqueurs appui, également remportés par la piste des enjeux politiques, vous permettent de remporter les états vides dans une région. Les enjeux vous permettent de gagner des marqueurs momentum et appui. Et le jour des débats, en remportant les enjeux, vous pouvez gagner jusqu'à de 2 à 4 cubes soutien que vous placerez immédiatement sur la carte. Et donc à la fin, vous récupérerez tous les petits jetons correspondant aux états que vous avez menés, et vous additionnerez le nombre total de voix, et celui qui a le plus grand nombre de voix gagnera l'élection.